salaire des patrons, les actionnaires commencent à regimber. Chronique. La saison des assemblées générales est ouverte. Pas celle des cheminots, réunis dans des gares exposées à tous les vents, mais celle des actionnaires des grandes sociétés, convoqués entre avril et juin dans des lieux parisiens de prestige comme le Carrousel du Louvre ou l'Olympia. Ils y approuvent les comptes de l'année passée, reçoivent la bonne parole du PDG et le reconduisent toujours. Ils votent aussi sa rémunération, et c'est à ce moment-là que l'on sent monter, depuis quelques années, un peu de tension dans ces grands-messes à la liturgie bien rodée. En 2017, les actionnaires avaient approuvé, à 90% en moyenne, les résolutions sur les packages octroyés aux patrons des 120 plus grandes sociétés cotées à Paris, SBF 120. Dans ces conclaves, ils n'avaient alors qu'une voix consultative. La loi Sapin 2 a mis un peu de transparence dans ce monde de l'entre-soi censé s'autoréguler sur la base du code AFEP-MEDEF, la Bible de la bonne gouvernance. Les actionnaires ont désormais un droit de veto sur les rémunérations décidées dans le secret des conseils d'administration. Que les dirigeants se rassurent, le grand soir attendra. Les actionnaires n'abuseront pas de leur nouveau pouvoir cette année dans une conjoncture boursière, encore, exceptionnelle. Les sociétés du CAC 40 ne se sont jamais aussi bien portées depuis 10 ans, et leurs actionnaires avaient 93 milliards de bénéfices en 2017, en hausse de 24% par rapport à une année 2016 déjà faste. À l'image de la tendance mondiale, puisque le taux moyen des profits des 5000 premiers groupes cotés en bourse a été de 8,7%. Les actionnaires commencent néanmoins à regimber. L'an dernier, une douzaine de patrons du CAC 40 n'ont pas obtenu les scores à la soviétique de naguère. L'approbation de leur rémunération a oscillé entre 54% Renault, et 75% Kering. Les dirigeants d'Atos, Air Liquide, Safran, Vivendi ou PSA ont été